c'est la pluie du printemps. yakele mvula ya printemps. On l'appelle encore Bana bokila diaka. la pluie de la première saison. Mvula ya ntangu ya ntete. Première saison. Ntangu ya ntete. Naturellement, c'est au démarrage de l'activité agricole. Na kuzondila ni mbatukulu ya kukunda babima. C'est la pluie du printemps. Yakele mvula ya printemps. C'est la pluie Yake mvula de l'ensemencement. ya kukunda. C'est la pluie mourée. Yake mvula bana bokila mure. La pluie de l'enseignement. Mvula ya ndongo solo. Alors que la seconde pluie, Ti mvula ya zole. c'est la pluie de l'arrière-saison. Yakele mvula ya ntangu ya manima. Alors, quand on dit arrière-saison, Na ntaba kizo ntangu ya manima. on veut aussi dire Bazola mpe kuzonza. dernière saison. Pe ntangu ya mansukina. Donc, on peut dire Balenda zonza. arrière-saison, Ntangu ya manima. tout comme on peut dire To balenda zonza. dernière saison. Ntangu ya En mansukina. deux termes, les pluies finales. Mpila mosi tiba mvula ya mansukina. Donc, la seconde pluie, Mvula ya zole. c'est la pluie de la première saison. Yakele mvula ya ntangu ya ntete. Plutôt, les pluies de l'arrière-saison To ba mvula ya ntangu ya manima. ou la pluie de la dernière saison. To mvula ya ntangu ya mansukina. Ce sont les pluies du mois de juin. Yake ba mvula ya ngona ya nsambwaji. Ce sont les pluies de la moisson. Yakele ba mvula ya nzongololo. Et ces pluies-là en hébreu, Ba mvula ina na on ebelo. les appelle Bana bokila malgoche. Bana bokila Malgoche. mal gauche. M-A-L-G-O-C-H. H. Malgoche. Mal gauche. Voilà pour deuxième pluie. Bentela samla mvula ya zole. En hébreu. Na ebelo. Et Frère Branham, Nkazwana. lui va nous dire ceci. Yana ke zotla beto yai. Écoutez ça. Dans la prédication, Bena na kati ya buka malongi. la parole parlée est la sémence originelle. Mpolo ya nzambi na nkunwa ya ntete. Deuxième partie, Kitini ya zole. paragraphe 7. Kitini kinku ya nsambwati. J'espère que tout le monde suit très bien. Mubanza ti muntu yotsela kulana mbote. Quelqu'un m'a demandé de répéter ce mot hébreu. Muntu mosi lomana na kufutikila bampova ebelo. Dans Joël chapitre 2, Na zoeli kapu ya zole. Joël 2, 28, Zoeli ya zole di où kitini il ya est parlé de la venue de la première kuna babezonela nkuizulu. et de la dernière pluie. Pe ya mvula ya ntete na mansukina. Le mot première Pe mpova ya et ntete. le mot hébreu mouret. Na ebelo ya mure. Mouret. Mure. Ce qui veut dire enseignement. Yina zola kuzonda ndongo solo. En d'autres termes, Mpila mosi ti. il y aura une pluie de l'enseignement Yake fana na mvula ya ndongo solo. et une pluie de la moisson. Pe na mvula ya nzengololo. Maintenant, Ntange. nous avons reçu la pluie de l'enseignement. Et nous sommes prêts pour la pluie de la moisson. Vous savez que la première pluie vient lorsque vous plantez la semence. Cela commence à la faire croître. Puis, juste avant qu'elle soit à maturité, il pleut de nouveau. C'est ce qu'on appelle la pluie de la moisson. Nous savons qu'il y a les pluies de printemps et qu'ensuite il pleut aux environs de juin. C'est ce qui fait votre récolte. Voilà vos deux pluies. La première, c'est la pluie de l'ensemencement. La seconde pluie, c'est la pluie de la moisson. La première pluie, c'est la pluie de la première saison. La seconde pluie, c'est la pluie de l'arrière saison. De la dernière saison. Voilà ce qu'il en est. Alors faisons maintenant un pas en avant. Maintenant que vous savez ce que représente la première et la deuxième pluie. Mais dans la Bible, que représente une pluie? Que représente une pluie? Eh bien, bibliquement parlant, la pluie représente plusieurs choses à la fois. Premièrement, voici ce que représente la pluie. Nous allons dans Deutéronome chapitre 32. Versets 1 et 2. Là il est dit, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Écoute les paroles de ma bouche.
que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous êtes arrivé déjà. Selon la Bible, la pluie représente la parole de Dieu. Alors s'il nous est promis une première pluie et une seconde pluie, alors il nous est donc promis des saisons de la parole. La parole nous sera envoyée. Il y aura une parole pour l'ensemencement. C'est la première pluie. Et il y aura une parole pour la moisson. C'est la seconde pluie. Je reviens. Il y aura un message pour l'ensemencement. Ça sera populaire. Mais il y aura un autre message. Celui-là pour la moisson. La récolte. Ça ne sera pas populaire. Ça ne sera que pour ceux qui ont été destinés à être moissonnés. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut moissonner que le bon grain. Ceux qui ne sont pas du bon grain ne peuvent pas être moissonnés. Et quand ils entendront parler du message de la moisson, ils ne le comprendront pas. Ils vont le critiquer et ça ne leur dira rien. Mais pour les élus de Dieu, ça sera le message que leur cœur cherchait depuis longtemps. Vous commencez à arriver maintenant. Il y a une pluie de l'ensemencement. Il y a une pluie de la moisson. Il y aura un évangile seulement pour semer des semences. Mais il y aura un autre évangile. Alléluia. Alléluia. Pour la moisson. Il y aura un autre évangile pour l'épouse de Christ. Et je bénis Dieu d'être dans le camp de l'épouse. Il y a pas longtemps, j'entendais une église qui faisait un culte quelque part. Je me suis dit, je vais me rapprocher. Je n'entre pas pour qu'il ne soit pas perturbé. Je me rapproche seulement. Alors j'allais à petits pas. Je marchais calmement, écoutant l'évangile qui était prêché dans cette église. Ce pasteur-là prêchait très bien. J'ai apprécié. Mais j'ai eu pitié. Et du pasteur et de l'église. Parce que l'évangile était trop bas. Tout le temps que je marchais, en les entendant, il exhortait ses brebis en leur disant, n'ayez pas... Il parlait de la pauvreté de la richesse. Donc si vous naissez pauvre, vous serez riche, et tout ça, ayez confiance en Dieu. Il va vous aider. Affermissez-vous seulement. Dieu donnera demain. Qu'est-ce que cela a à voir avec mon âme? Pauvreté ou richesse, l'âme en tire quoi? Soyons sérieux. C'est cet évangile-là qui ne peut pas préparer les gens à la moisson. Parce que cet évangile ne traite pas les affaires de l'âme. C'est trop bas. C'était correct, c'était bien, mais c'était trop bas. On garde les gens suspendus aux choses de la terre. C'est trop bas. Ça, c'est la première pluie. Donc, la pluie symbolise la parole. C'était là une première signification. Mais il est écrit, vous pouvez ajouter Ésaïe 55, verset 10 à 11, vous regardez vers la maison.
Mais en ajoutant ce passage que voici, Jean 6, c'est 63. Il est écrit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La Bible précise que la parole de Dieu n'est pas ordinaire, mais la parole de Dieu a une vie en elle. Cette vie-là, c'est le Saint-Esprit. Et de la même façon que nous venons de dire que la pluie représente la parole, la parole étant esprit, la pluie représente aussi l'esprit. Voilà même pourquoi d'ailleurs, quand Frère Branham avait reçu le Saint-Esprit, il dit qu'il sentait comme si une pluie était en train de battre son corps. La pluie symbolise aussi le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de cantiques qui parlent du Saint-Esprit comme une pluie. Il y a par exemple un cantique qui dit comme une terre altérée, soupire après le courant d'eau. Seigneur, mon âme soupire après toi. Envoie cette eau fraîche. Voyez-vous, et cela est biblique. L'esprit est aussi une autre signification de la pluie. Mais il y a encore une autre qui est aussi assez importante. Dans la prédication, citerne crevassée. Citerne crevassée du 26 juillet 64. Le paragraphe 77. Là, le prophète nous dit, il n'a pas besoin de filtre, de passoire, d'être pompé, d'être secoué, ni rien d'autre. Il est simplement là, qui bouillonne. Parle du puits artésien lorsque la source sort de terre. Il n'a pas à compter sur les pluies locales pour se remplir. Les pluies, ce sont les réveils. Où cette source, là à cette source de la vie, où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Vous n'avez pas à pomper pour avoir un réveil. Vous n'avez pas à pomper pour produire quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de venir à la source. Elle est toujours remplie de bonne eau fraîche. Et elle n'a pas de faim. Elle bouillonne constamment tout le temps. Voyez-vous cela? Les pluies représentent les réveils. Les réveils. Quand un réveil a lieu, c'est une pluie qui vient de Dieu. Mais c'est quoi un réveil? Le mot réveil veut exactement ce qu'il veut dire en français. Quelqu'un qui sort d'un sommeil et qui se réveille, qui se met en alerte, qui se met en état de travailler, de faire quelque chose, de vigiler. C'est ça le réveil. Et un réveil, c'est une action de Dieu en puissance. Quand Dieu agit, sortant les gens du péché, les amenant à la nouvelle naissance, s'il le fait sur un individu, on va dire que ce frère-là ou cette sœur-là a connu un réveil. S'il le fait sur toute une église, on va dire que cette église est en train de connaître un réveil. S'il le fait dans toute une ville, on va dire que cette ville est en train de connaître un réveil. C'est ça un réveil. Le réveil ne veut pas dire que plus de gens viennent à l'église. Non. Le réveil, c'est sortir les gens de leurs ténèbres, sortir les gens de leur sommeil,
les mettre en état de travailler, les rendre actifs pour les choses de Dieu. Ça, c'est un réveil où Dieu agit et baptise les âmes du Saint-Esprit. C'est ça le réveil. Le vrai réveil, ce n'est pas le bruit, mais c'est l'impact de la parole sur les gens. C'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas le fait que les gens crient. Comme j'entends tout le temps les gens crier, c'est tonnerre, c'est pas ça le réveil. Ça, c'est de l'exercice corporel. Le vrai réveil, c'est l'impact des 5 tonnerres dans la vie des gens. Le véritable réveil, ce n'est pas le bruit que j'entends à gauche à droite. Nous avons le feu, nous avons le feu. De quel feu parlez-vous? Le véritable réveil, c'est quand la parole agit sur les gens. Et vous voyez l'impact de la parole. La vie des gens change. Les gens quittent l'adultère. Les gens quittent le mensonge. Les gens quittent le vol. Les gens changent de façon de vivre. C'est ça le réveil. Et si Dieu envoie la pluie dans une église, nous allons avoir ces effets-là dans cette église-là. Quelqu'un vient dans cette église de pécheurs, mais avant la fin du culte, il est là à l'hôtel en train de pleurer. Ça, c'est un réveil. Ça, c'est le véritable réveil. Ça, c'est Dieu en action. Et ça, c'est ce que je veux. La parole dans les gens. Le véritable réveil. Et vous voyez, même quand les gens sont seuls, ils n'arrivent plus à pécher. Ils veulent, mais ils ne peuvent plus. C'est qu'il faisait hier. Il essaye, mais son cœur ne tient plus. Ça, c'est un réveil. Et le message du temps de la fin est venu apporter ce réveil-là dans l'épouse de Christ. Frère Branham avait dit, l'église n'a pas encore eu de réveil. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Et vous verrez le réveil de l'épouse. Dites-moi mes frères, les 7 tonnerres sont-ils révélés ou non? Si les 7 tonnerres sont révélés, et c'est ce que vous entendez maintenant, c'est le message des 7 tonnerres. Alors un réveil doit accompagner cela. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas de qui vous êtes, comment vous êtes, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Je voudrais seulement que vous prêtiez attention à la parole. La parole elle-même fera le travail dans votre vie. Personne ne sera là pour faire la police derrière vous. Il y aura un policier dans votre cœur. Le Saint-Esprit, le feu divin. C'est ça le vrai réveil. Frère Branham dit, quand il y a eu un réveil au pays de Galles, alors ce réveil a dépassé les frontières. Et les gens en ont entendu parler jusqu'aux États-Unis. Des dignitaires américains sont descendus au pays de Galles pour voir où se passait ce réveil. Ils arrivent. Ils ne savaient pas où est-ce qu'il fallait se diriger. Ils regardaient à gauche et à droite. À partir de l'aéroport, ils ne savaient pas où est-ce que ces réveils se tenaient. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ne savaient pas. Soudain, ils voient quelque part au coin de la rue un policier
qui était en train de faire tournoyer son truc, son bâton. Et en train de chanter. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Jésus vient bientôt. Un policier. Ils se sont dit, attendez. Allons demander à ce policier. Il chante Maranatha. C'est ceux qui doivent connaître où se tient le réveil du pays de Galles. Ils viennent vers le policier. Bonjour monsieur. Nous sommes des dignitaires américains. Donc des grands pasteurs. Nous sommes venus pour voir le réveil du pays de Galles. Où se passe ce réveil? Dites-nous. L'homme se redresse et les regarde. Il dit, vous êtes arrivés au réveil du pays de Galles. C'est moi le réveil du pays de Galles. Il se passe à moi. Alléluia. Alléluia. Et si ce réveil de cet tonnerre a déjà commencé son travail dans ta vie, tu ne peux pas rester silencieux quel que soit l'endroit. Que celui qui n'a pas honte dise Amen. Que ce soit au marché, que ce soit au travail, que ce soit dans un bus, je chante Jésus. Je parle de Jésus. Quelqu'un dit Amen à cela? Le réveil se passe à moi. Il y a quelque chose qui bouillonne dans ma vie. J'ai reçu la première et la deuxième pluie. Je suis en route vers la gloire. La pluie de la moisson est là. Si on me dit tu fais trop de bruit, ce n'est pas ma faute. J'ai reçu la pluie. La pluie de l'arrière-saison. C'est pourquoi je chante. Je ne peux pas m'empêcher de chanter. Je ne peux pas m'empêcher de le glorifier. Pauvre, riche, peu importe, je ne peux pas m'empêcher de le louer. Le véritable réveil, le feu dans l'âme. Ton mari te dira. Ton mari te dira. Ton mari te dira. Tu pries un peu trop. Tu pries un peu trop. Ce n'est pas ma faute. J'ai reçu un réveil. Il y a des gens qui disent, pasteur, je n'ai pas une bonne vie de prière. Je ne prie pas beaucoup. C'est normal. Parce que tu n'as pas encore de réveil. Mais si tu reçois l'eau que je te donne maintenant, tu auras une vie de prière. Alléluia. On ne force pas. On ne fait pas des efforts. Laissez-le seulement là-haut. Amen. Regardez que la pluie tombe. Elle tombe sur le sol. Mais elle ne sait pas où se trouve la semence. À quel endroit. Elle tombe seulement. Mais la semence là où elle se trouve, elle sort de terre. Et la pluie de la parole est en train de tomber dans cette salle. Là où se trouve la semence en toi, elle doit finir à la vie. Je veux dire, si la semence de Dieu en toi ne vient pas la faire après cet enseignement, c'est que tu n'as rien à voir avec Dieu. C'est ça la pluie. Vous voyez que ça tombe déjà sur les gens. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de la moisson. Mes amis, nous ne sommes pas là pour former une nouvelle dénomination. Le temps de la dénomination est terminé. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et nous sommes en route vers le ciel. Lorsque l'eau tombe sur la terre. Alléluia. Alléluia. Lorsque la pluie tombe sur la terre, la pluie a une mission.
quand elle tombe sur la terre, premièrement, cette eau de la pluie vient pour ramollir le sol qui a été durci et craquelé par la dure saison sèche. On ramollit le sol. Entendez? Ramollir la terre. J'utilise le bon mot. La terre. Et je souligne la terre. Après, Isaïe 55, verset 10. Non seulement qu'il vient à ramollir la terre en l'arrosant, maintenant elle doit féconder la terre et ensuite faire germer les plantes qui sont là dans le sol. C'est ce que fait la pluie. Mais la terre, c'est quoi? Dans la Genèse, il est écrit: tu es poussière, tu es terre, et tu répartiras la terre. La terre, c'est toi. Quand tu étais dans le monde, c'était ta saison sèche. Tu as été durci, tu as été craquelé, tu as eu des sales habitudes. Maintenant la pluie de la parole de Dieu vient pour ramollir ta terre, pour te rendre docile à la parole de Dieu. Hier tu ne croyais pas parce que tu étais dur. Maintenant aujourd'hui, quand la parole parle, continue à Amen. Pourquoi? Tu as été ramolli, tu as été adouci. Tout ce qui compte pour toi, c'est de savoir que ça c'est la parole. Et toi tu t'y accroches. C'est ça la pluie. C'est pour cela qu'elle vient, mes amis. Elle vient pour cela. Et ce réveil là vient pour ça. Et il y a une autre chose que je vous dirai encore. C'est la quatrième signification de la pluie. C'est que la pluie symbolise aussi les bénédictions de Dieu. Ézéchiel, chapitre 34, le verset 26. Ézéchiel 34, verset 26, vous regardez à la maison. Deutéronome 28, le verset 12. Jacques 5, le verset 17. La pluie vient pour pouvoir apporter ces bénédictions-là. Quand Dieu descend au travers de la pluie, il amène aussi des bénédictions. La parole de Dieu vient avec des bénédictions qui l'accompagnent. Dieu lui-même répond à vos besoins. Il est écrit dans la Bible: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. On ne cherche pas ça. On cherche juste la parole pour notre âme. Et Dieu, lui, il fait le reste. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. C'est la bénédiction apportée par les eaux de pluie. Mes amis, vous ne pouvez pas être amis de Christ et Christ assister à vos souffrances indéfiniment sans rien faire, et Christ vous regarder sans rien dire. Ce n'est pas possible, parce que quand vous devenez à lui, vous entrez sous sa protection, et lui doit vous garder. Et d'ailleurs c'est un autre mystère très grand. Sous la dispensation de la seconde pluie, un ange descend au milieu de l'église. Nous le verrons prochainement. Mais cet ange-là vient pour accompagner l'église dans sa marche. Mais comment cet ange peut-il être là et regarder le monde vous maltraiter? Regardez le monde vous infliger toutes sortes d'épreuves.
sans rien faire. Non. La pluie amène aussi la bénédiction. Et les pluies ne viennent jamais de la terre. Elles viennent toujours du ciel. Sur la terre, nous constatons simplement qu'il y a une pluie qui tombe. Elle vient de là-haut. Autrement dit, vous ne pouvez rien fabriquer. Tout doit venir de là-haut. La parole doit venir de là-haut. Le Saint-Esprit doit venir de là-haut. Les réveils viendront de là-haut. Les bénédictions viennent du ciel. Vous ne pouvez rien fabriquer. Vous ne pouvez pas fabriquer votre propre Saint-Esprit et dire aux gens, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là produire des effets contraires à ce que nous avons vu dans les apôtres quand ils furent baptisés du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que vous ne commettrez plus d'erreurs. Mais cela veut dire que chaque fois que vous commettez une erreur, vous avez envie d'en sortir immédiatement. Quand la pluie vient du ciel et tombe sur la terre, qu'est-ce que nous constatons? Sur la terre, il y a des fruits. Jacques 5 verset 18. Le ciel envoie la pluie et le sol produit la semence. Le sol produit le fruit. Deux choses importantes. Du ciel nous vient la pluie et de la terre vient le fruit. Dieu envoie la pluie. Maintenant il s'attend à ce que la terre qui a reçu cette pluie produise du fruit. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez des fruits dignes de la repentance. Et Jésus aussi de renchérir en disant dans Jean 15 le verset 16, il dit, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Nous avons reçu la pluie de l'arrière-saison, mais il faut qu'il y ait des fruits qui soient produits. Le ciel a envoyé la pluie. Nous, la terre, nous devons produire le fruit. Du ciel est venue la pluie. Maintenant nous, la terre, nous produisons le fruit. Et la Bible de dire dans Hébreux 6 verset 7, je termine là. La Bible dit, si une terre sur laquelle tombe une pluie produit du fruit, alors cette terre participe à la bénédiction de Dieu. Le désert ne participe à rien. Il n'y a pas de pluie. Et il n'y a pas aussi de fruits. Il n'y a pas de semences. Parce que c'est un désert. C'est sec. Et c'est aride. Mais là où tombe la pluie, du fruit doit être produit. De la verdure, des arbres doivent être produits. Et nous sommes cette terre qui recevons cette eau de la parole tous les temps. Si nous produisons du fruit, nous participons à la bénédiction de Dieu. Mais si nous ne produisons rien, eh bien, nous ne participons pas à la bénédiction de Dieu. Voilà pour vos deux pluies. Juste pour l'instant. Et ce n'était que la présentation. Que Dieu vous bénisse.
Envoie la pluie, Seigneur, envoie la pluie de la moisson. Oui, envoie Dites à Dieu, arrose chaque partie de mon âme. Ne laisse pas une seule partie qui reste, qui soit sèche. Arrose toute mon âme. Oui, Seigneur. Oh, la pluie de l'âme. Je veux la pluie, Seigneur. Je veux la pluie, Seigneur. La pluie. Ne laisse pas une seule partie non arrosée. Arrose toute mon âme, Seigneur. Moi je veux la pluie. Jésus-Christ, notre Père, ce matin, nous te disons merci. Tu l'as dit dans ta parole que tu ne peux pas envoyer la pluie et repartir à toi sans accomplir le pourquoi cela est envoyé. Elle est descendue ce matin, elle a arrosé, fécondé et fait germer la terre. Et nous croyons, Seigneur, si tu le fais sur le plan naturel, ce matin cela a été fait sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous prions, Père, que tu bénisses le vase que tu as utilisé. Tu puisses bénir ceux qui ont écouté ce message et que la gloire te revienne et que les fruits dignes de l'évangile se manifestent dans la vie de ceux qui ont écouté le message. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur, Père bien-aimé, car tu as dit que ta parole vient pour exécuter ta volonté et accomplir tes desseins. Et le but a été atteint ce matin, Père. Et nous te disons merci, Seigneur. Alors que nous allons repartir dans nos maisons, que Satan ne vienne pas nous dire le contraire, mais que seule ta volonté se fasse. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, souviens-nous, oh mon Jésus, comme un des pierres dans la pyramide, qu'aucun rasoir ne puisse nous séparer. Seigneur, cimente-nous, souviens-nous pour Jésus. J'ai vu un homme qui est blessé, oh. Peut-être la blessure n'a pas pu peut-être toucher la tête, mais la tête souffre, le cœur et les pieds, oh. Les pieds amènent le doigt à l'hôpital, les yeux voient
pour que le doigt ne trébuche point. La bouche explique le doigt qui est malade.